Bonjour à tous, c'est Monsieur le V12. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toute spéciale. Aujourd'hui je sors un petit peu des sentiers battus, je laisse de côté un petit peu le gaming et Modern Warfare pour vous parler d'un sujet qui se développe énormément en ce moment. Beaucoup de personnes en parlent, beaucoup de personnes s'y intéressent, c'est le CBD. Qu'est-ce que c'est le CBD? C'est tout simplement un cannabinoïde issu de la plante que l'on connaît tous, le cannabis. Le CBD est en gros le cannabis légal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement français a légalisé ce CBD à condition qu'il y ait environ, je crois c'est moins de 1% ou 2% de THC dans le CBD. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros le CBD n'a aucun effet psychotrope, aucune défonce, il va uniquement avoir des effets thérapeutiques. Pourquoi je me suis intéressé? C'est tout simplement parce que j'ai vu la vidéo du Grand JD qui parle justement du CBD, cannabis légal, parce que c'est aussi légal en Suisse, et en fait, la vidéo était très complète comme à son habitude. La seule chose qui manquait, c'était le fait qu'il teste lui-même et qu'il donne son avis. Mais aussi, j'ai pas mal de youtubeurs fitness ou instagrammeurs fitness qui utilisent justement du CBD pour la récupération, pour le sommeil et pour d'autres vertus thérapeutiques. Donc je me suis dit, franchement, ça m'intéresse, j'ai envie d'essayer, donc je me suis dit je vais faire un test pendant une semaine. Et en gros, aujourd'hui, je vais tout simplement vous expliquer ma semaine, comment elle s'est passée, et vous expliquer comment moi j'ai ressenti les choses. Je tiens à faire vraiment une grosse parenthèse les amis, je ne fais pas l'apologie du cannabis, loin de là, mais il est indéniable que la plante, dans sa globalité, offre énormément de possibilités thérapeutiques, et donc ce n'est pas à négliger, il ne faut pas diaboliser la plante dans sa globalité. Alors forcément, le THC, avec ses effets psychotropes, est condamnable par la justice. En l'occurrence, dans cette vidéo, on va simplement s'intéresser aux effets thérapeutiques, aux effets positifs de ce CBD. Donc, dans un premier temps, on va tout simplement lister un petit peu les effets thérapeutiques du CBD. Alors, l'un des effets qui, moi, m'intéressait énormément, c'est l'effet contre la douleur. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est annoncé. Le CBD pourrait lutter contre la douleur. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que pendant justement la semaine où j'ai testé le CBD, j'ai eu une rage de dents. Et mon dentiste n'était pas dispo avant, je crois que c'était 2 semaines, 3 semaines, vous connaissez la chanson. Il est assez difficile d'avoir des rendez-vous chez le dentiste, et donc voilà. Je devais prendre mon mal en patience d'après ce que me disait mon dentiste. Au début, j'ai commencé à prendre des antidouleurs classiques, du Dafalgan, Feralgan codéiné. Mais là, forcément, c'est assez puissant. Je supporte assez mal. Après, j'aurais pu utiliser du Tramadol, mais voilà, c'est quand même assez puissant comme antidouleur. Même si c'est des médicaments qui sont prescrits par les médecins, c'est pas toujours bon pour la santé et il peut y avoir une certaine addiction. Voilà, j'ai testé un petit peu. Donc l'huile de CBD qu'on met juste sous la langue. Je vais vous parler un petit peu de tous les produits que j'ai reçus justement qui contiennent du CBD, et je vais vous expliquer ceux que je préfère et ceux qui sont selon moi complètement inutiles. Donc j'ai mis un petit peu d'huile de CBD qui est ici, juste là, et franchement je vous annonce tout de suite, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. L'huile de CBD à mettre sous la langue, c'est vraiment pas bon. Par contre, réellement, c'est très efficace. C'est vraiment très efficace. Mais je vous parlerai un petit peu de tout le cheminement de cette semaine, comment elle s'est passée. Et voilà, vous allez pouvoir tout comprendre. Ensuite, il y a l'effet contre le stress, l'anxiété et l'insomnie. C'est vrai que certaines personnes ont des vies qui sont pas forcément très faciles, le stress au boulot. On vit dans une société où tout doit aller vite, on doit tous être performants, et ça peut, on va dire, engendrer du stress, engendrer de l'anxiété. Et l'insomnie, pour mon cas personnel, il faut savoir que je m'entraîne entre 9h et entre 21h et 23h. C'est mon créneau horaire pour aller à la salle. Et en général, ce qui se passe, c'est que à 23h, quand je rentre à la maison, je suis excité. Je suis excité parce que mon corps a produit un effort intense, et voilà, le temps de retourner au calme, c'était assez long, et forcément, je me couchais en général très tard. Et j'arrivais pas à trouver le sommeil. Et du coup, c'est aussi ça qui m'a intéressé dans le CBD, c'est de tester pour voir si ça pouvait justement m'aider à trouver le sommeil. C'est vrai que j'utilisais un complément alimentaire qui s'appelle la mélatonine pour justement m'aider à m'endormir, m'aider à trouver le sommeil, mais c'était pas toujours efficace, et voilà, donc
je me suis dit peut-être que le CBD va m'aider. Autre effet thérapeutique du CBD, c'est tout simplement de lutter contre l'épilepsie. Alors certaines épilepsies et plus particulièrement les épilepsies infantiles. Et franchement, j'ai vu une vidéo d'un enfant qui était atteint, je sais plus de quel trouble neurologique, et ce dernier voyait son confort de vie amélioré grandement grâce au CBD. Le CBD pourrait aussi être intéressant pour la récupération. Et c'est pour ça que les sportifs l'utilisent énormément. Parce que forcément, lorsqu'on est sportif de haut niveau, bah on peut avoir besoin, enfin, on subit forcément un stress au niveau musculaire, un stress au niveau des articulations qui est non négligeable. Et c'est vrai que le corps est mis à rude épreuve et il est possible que justement le CBD soit intéressant pour la récupération. Je consomme le CBD principalement dans le cadre du sport. Je prends en général à peu près 25 mg sous forme de pilule avant le sport. Je prends l'équivalent en gouttes après le sport et le soir avant de me coucher, souvent sous forme d'infusion, ce qui me permet de mieux dormir, de me lever le matin vraiment en pleine forme. Le CBD pourrait être aussi intéressant pour la sclérose en plaques, mais aussi pour Alzheimer et pour la schizophrénie. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal d'intérêts sur le papier à propos du CBD, mais il manque énormément d'études cliniques afin de vraiment confirmer ces premières constatations. Donc voilà, écoutez, c'est vrai que sur le papier, le CBD, t'as l'impression que c'est un produit miracle. Donc écoutez, moi je vais vous parler de mon expérience et je vais vous parler de comment ça s'est passé pour moi sur cette semaine. J'ai contacté plusieurs entreprises qui vendaient du CBD sur Instagram et je leur ai demandé de m'envoyer quelques produits afin de faire un test sur une semaine. Il y a eu une entreprise qui s'appelle C'est du CBD qui m'a envoyé plusieurs produits afin que je teste. Donc j'ai testé l'huile de CBD que je vous ai parlé tout à l'heure et j'ai testé les fleurs de CBD. Donc ça, en gros, c'est assez perturbant parce que ça ressemble clairement à du cannabis illégal. Et ensuite, j'ai reçu aussi une vapoteuse. Et donc voilà, j'ai reçu ces produits, d'ailleurs assez rapidement, j'étais très étonné. J'ai reçu ces produits et j'ai commencé à tester ceci. Alors, j'ai testé ceci sous forme d'infusion. Je vous cache pas que j'ai pas ressenti spécialement d'effet, mais c'était bon. Voilà, c'était bon, ça avait un bon goût. Après, j'ai testé ça sous forme... je l'ai fumé, parce qu'on peut aussi le fumer. Mais alors, bien entendu, si vous le fumez, c'est clairement dangereux pour la santé. Pourquoi? Bah, tout simplement, à partir du moment où il y a combustion, et bah c'est mauvais pour vos poumons, c'est mauvais pour vos voies respiratoires. Donc clairement, j'ai voulu tester pour voir si justement il y avait une similitude entre le cannabis illégal et le cannabis légal. Alors vous avez l'odeur, vous avez le goût en bouche, mais aucun effet significatif. J'ai pas eu l'impression que ça me posait plus que ça. Peut-être un peu détendu, mais voilà. Après, c'est vrai que j'ai testé ça dans les premiers jours. Et en fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est que le CBD fonctionne à condition d'en consommer régulièrement. En fait, plus vous allez consommer du CBD, plus en fait vous allez avoir des vertus qui vont vraiment se développer, qui vont vraiment... Par exemple, au tout début de ma cure, hein, les 2-3 premiers jours, j'ai combiné donc des fleurs de CBD que j'ai mis dans des tisanes, plus la vapoteuse, et clairement, je commençais à ressentir des effets au milieu de semaine. Et ensuite, j'ai testé carrément l'huile de CBD parce que je commençais à avoir ma fameuse rage de dents. Je l'ai mis sous la langue et franchement, ça a réellement bien marché sur moi. Vraiment, je vous raconte pas de mensonges. Ça a réellement bien marché sur moi. Les effets que j'ai ressentis en fin de semaine, et d'ailleurs pour pas vous cacher la vérité, je continue ma cure de CBD parce que vraiment, j'ai remarqué que j'avais beaucoup moins mal aux poignets. Il faut savoir que j'ai beaucoup de douleurs aux poignets et aux épaules quand je fais de la muscu. Forcément, je me fais un petit peu vieux et je pense que techniquement, je dois pas être très très bon non plus. Je dois pas avoir des mouvements qui sont parfaits. Et du coup, c'est vrai que j'ai souvent des douleurs aux articulations. Et c'est vrai que depuis que je suis sous CBD, et bah j'ai l'impression que je suis beaucoup plus
j'ai moins mal en fait, j'ai vraiment moins mal aux articulations et même musculairement j'ai l'impression que je récupère plus vite d'une séance à l'autre. Je me sens fatigué et c'est vrai que je trouve le sommeil beaucoup plus facilement, mais étant donné que je consomme même en journée, bah c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir des coups de barre en fait, des coups de barre en pleine journée. Donc je vous déconseille de consommer ça en milieu de journée, vraiment. Faites-vous votre petite CBD en fin de journée, lorsque vous êtes devant la télé, comme ça, histoire de vous calmer, de vous poser. Mais après, il y a des choses qui sont vendables en CBD et que vous ajoutez dans votre alimentation. Donc pour le coup, vous faites votre repas du soir et vous ajoutez votre CBD dedans, comme ça. Déjà, premièrement, c'est moins mauvais que l'huile, même si elle est très efficace. C'est vrai que c'est vraiment pas super bon à avaler. Mais voilà, en tout cas, moi qui pense, je vous dis la vérité, je pensais que c'était placebo. Moi, je pensais que c'était trop beau pour être vrai et j'ai vraiment vu une différence. J'ai vraiment vu une différence. J'ai vraiment eu l'impression que je me sentais moins fatigué, que je me sentais, enfin moins fatigué musculairement et articulairement. Je retrouvais plus facilement le sommeil. Vraiment, j'avais un sommeil qui était beaucoup plus récupérateur. Je vais continuer ma cure. Si ça vous intéresse, au bout d'un mois, je vous expliquerai un petit peu comment j'ai ressenti les choses. Et peut-être que je testerai aussi d'autres produits. Mais voilà, en tout cas, j'ai eu envie de vous parler de ça. En aucun cas faire l'apologie de la drogue, loin de là. C'est vraiment je considère ça comme des médicaments en fait, c'est naturel en définitive. C'est issu d'une plante, de la même manière qu'on utilise de l'aloe vera quand on a des gros coups de soleil ou pour de la cicatrisation au niveau des petites blessures. Et bah voilà, pourquoi pas utiliser le CBD pour des effets thérapeutiques. C'est vrai que j'ai aussi remarqué que j'étais moins stressé, moins anxieux. Je suis quelqu'un qui est très facilement stressé. Je vis les choses beaucoup plus avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de philosophie et donc voilà, j'ai remarqué ça aussi. Donc voilà, écoutez, cette vidéo se termine. J'ai essayé d'être un petit peu complet sur mon expérience. Si on peut se passer de certains médicaments comme les somnifères qui sont très addictifs et pas forcément bons pour la santé, des anxiolytiques qui sont pas bons pour la santé, en utilisant des produits naturels comme ça, bah je considère que c'est une très bonne chose. Voilà, il faut arrêter de diaboliser la plante cannabis dans sa globalité. Écoutez, je ne souhaite pas faire l'apologie justement du cannabis, loin de là, mais en tout cas, je considérais que la CBD était suffisamment intéressant pour en parler avec vous. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà testé du CBD? Est-ce que vous, comme moi, vous avez vu des effets ou non? N'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou contre. Est-ce que pour vous, c'est comme quelque chose quand même de mauvais ou pas? Donc voilà, sur ce, la vidéo se termine. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.